Quand un contrôle routier de routine se transforme en un moment déterminant pour sa carrière, les pires hypothèses d'un policier entrent en collision avec une vérité qu'il n'a jamais vue venir. Sa cible est l'homme qui tient son avenir entre ses mains. Le soleil commençait sa descente sur les rues de Sacramento, peignant le ciel avec des traînées d'or et d'ambre. Eric Porter était sur le chemin du retour après une longue journée au bureau, sa berline bourdonnant doucement tandis qu'il ajustait la climatisation, impatient de se débarrasser du stress de la journée. La radio jouait faiblement en arrière-plan, un antidote apaisant à l'agitation. Dans les rues de la ville, il s'est approché d'un feu jaune en ralentissant juste au moment où il est passé au rouge. C'est à ce moment-là que les lumières bleues et rouges ont éclaté derrière lui, accompagné du hurlement aigu d'une sirène de police. Eric a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur, ses sourcils se fronçant légèrement. Il s'est arrêté sur le côté de la route, baissant sa vitre alors qu'une voiture de police garée derrière lui s'avançait. L'officier Bradley Larson, âgé d'une trentaine d'années, avec une coupe au bol et un badge brillant sur sa poitrine, ajusta sa ceinture alors qu'il se pavanait vers la voiture d'Eric, dégageant la confiance de quelqu'un habitué à avoir le contrôle. « Permis et immatriculation », dit sèchement Larson, sa voix plate mais empreinte d'un soupçon d'autorité. Eric obéit sans un mot, fouillant dans sa boîte à gants pour prendre son immatriculation et lui tendant son permis de conduire. Ses mouvements étaient de délibérés et calmes, mais il pouvait sentir le regard de Larson l'examiner comme s'il cherchait une raison pour creuser plus profondément. « Sais-tu pourquoi je t'ai arrêté ?» demanda Larson en se penchant plus près de la fenêtre. « Je ne suis pas entièrement sûr. » Eric répondit de manière uniforme, son ton était poli. « Mais tu es sûr que tu ne t'es pas arrêté complètement au feu ?» dit Larson, bien qu'il y ait eu une lueur d'hésitation dans sa voix. Eric fronça les sourcils, mais hocha légèrement la tête. « Je vois que je pensais avoir ralenti à temps, mais je comprends. » Larson n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux se rétrécirent alors qu'il étudiait Eric de plus près. Ce n'était plus seulement un arrêt de routine, du moins pas pour Larson. Sa posture changea subtilement mais sensiblement, comme s'il avait déjà décidé que c'était plus qu'une infraction mineure. L'officier jeta un coup d'œil au permis de conduire dans sa main. « Tu n'es pas d'ici ?» demanda-t-il. Eric hésita une fraction de seconde avant de répondre. « J'ai déménagé ici il y a quelques mois. Mon adresse est sur la licence. » Mais Larson n'écoutait pas vraiment. Ses questions commençaient à prendre un tournant juste assez fort pour suggérer qu'il n'était plus préoccupé par une infraction au code de la route. Le comportement calme d'Eric semblait l'irriter et il se pencha plus près. « Où allais-tu? Tu rentrais si vite à la maison. » Eric répondit, son ton resta stable, mais le changement subtil dans l'air était impossible à ignorer. Larson ne voyait plus Eric simplement comme un chauffeur. Il voyait autre chose, quelque chose qui justifiait la suspicion. Eric pouvait sentir la tension monter, mais il ne tressaillit pas. L'officier Larson ne savait pas que l'extérieur calme n'était pas de la naïveté, c'était du contrôle. Ce n'était que le début. Larson fit un pas en arrière, pliant les documents d'Eric avec une lenteur exagérée avant de les glisser dans sa poche de poitrine. Il se redressa, son expression se transformant en quelque chose de légèrement suffisant, comme s'il avait déjà pris une décision à propos de l'homme assis en face de lui. « Sors de la voiture pour moi !» Larson a ordonné. L'emprise d'Eric sur le volant se resserra brièvement, mais son visage ne trahit aucune réaction. « Y a-t-il une raison spécifique à cela, officier ?» demanda-t-il, son ton était mesuré. Les lèvres de Larson tressaillirent, mais il le masqua rapidement. « Je t'ai demandé de sortir de la voiture, tu ne veux pas. Rends les choses plus difficiles que cela ne doit l'être. » La menace flottait dans l'air, non formulée mais indubitable. Eric expira lentement et ouvrit la porte. En sortant, les yeux de Larson le parcoururent pour l'évaluer. Eric était un peu plus grand que l'officier. Ses épaules étaient d'un large, mais son comportement non menaçant.
Son costume sur mesure suggérait le professionnalisme, ses chaussures cirées laissaient deviner quelqu'un de méticuleux et prudent. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Larson fit un geste vers l'avant de la voiture. « Les mains où je peux les voir ?» Eric obéit, ses mouvements calmes et délibérés. « Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous cherchez ?» demanda Eric. Larson sourit faiblement. « C'est la routine. Nous avons eu quelques incidents par ici. On ne peut jamais être trop prudent. » Eric tourna légèrement la tête, croisant les yeux de Larson. Incident impliquant des hommes en costume d'affaires conduisant des berlines, ou est-ce que cela a plus à voir avec autre chose? La question atterrit comme un coup de poing. Pendant un moment, le sang-froid de Larson affaiblit. Il s'est redressé, sa main dérivant vers sa ceinture, plus un réflexe que la nécessité. « Surveille ton ton, » dit-il, sa voix se durcissant. « Je pose simplement une question. » Eric a répondu là. Il n'y avait aucune défiance dans sa voix, juste une fermeté tranquille qui semblait déstabiliser l'officier. Larson se pencha plus près, ses yeux se rétrécissant. « Vous semblez très familier avec la façon dont cela fonctionne. Vous avez quelque chose à cacher. » Eric laissa le silence s'étirer pendant un moment avant de répondre. « Non, officier. Je crois juste qu'il est important d'être clair sur les raisons d'une interaction comme celle-ci. » Larson s'est moqué, mais n'a pas répondu. Il a reculé en faisant les 100 pas devant la voiture, la dynamique changeant d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment saisir. Eric ne réagissait pas comme la plupart des gens. Il n'y avait pas de peur, pas de bégaiement, pas d'agitation nerveuse. À la place, il y avait du contrôle, de l'équilibre et un calme troublant qui mettait Larson à cran. « Tu sembles assez confiant. » Larson marmonna presque pour lui-même, comme si tu pensais savoir ce qui va se passer ensuite. Eric n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, il a légèrement incliné la tête. La confiance n'est pas le problème ici. Le respect, officier. Larson s'est figé pendant une demi-seconde avant de se retourner pour lui faire face. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus net, presque défensif. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais les mots ne sortaient pas. Le sang-froid d'Eric le déstabilisait et il n'aimait pas ça. Le silence s'étirait. La tension entre eux était électrique et Larson commençait à réaliser que ça n'allait pas se passer comme ça. Il s'y attendait, mais au lieu de reculer, il a doublé la mise. Le vrai test était sur le point de commencer. Larson tapota ses doigts contre l'étui de sa ceinture, sa frustration à peine dissimulée. Il n'était pas habitué à être mis au défi, surtout pas par quelqu'un qui ressemblait à Eric. Le regard se tourna vers la berline, comme s'il cherchait une justification qu'il n'avait pas encore fabriquée. « Retourne-toi et place tes mains sur le capot, » Larson dit, sa voix coupée. « Je dois vérifier les armes. » Eric haussa un sourcil. « Armes ?» Il répéta son ton incrédule, mais toujours calme. « Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui porte une arme ?» La mâchoire de Larson se serra et, pendant un moment, son sang-froid se brisa. « Je ne vais pas te le demander à nouveau. » Eric hésita, une lueur d'illisible passa sur son visage, puis, sans un mot, il se tourna et posa ses paumes à plat contre le capot de sa voiture. Larson s'approche. Le craquement de ses bottes sur l'asphalte brisa le silence gênant. L'officier a fouillé Eric avec des mouvements rapides et brusques, ses mains s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas juste une fouille, c'était une tentative d'affirmer sa domination, pour provoquer une réaction. Mais Eric ne flincha pas, ne se raidit pas, ne bougea même pas sous l'examen invasif. « Tu es propre » marmonna Larson en reculant. L'aveu semblait à contre-cœur, comme s'il était irrité de n'avoir rien trouvé pour justifier ses soupçons. Eric se tourna vers lui, son expression calme, mais ses yeux perçants. « Bien sûr que je le suis, » dit-il simplement. « Maintenant, officier, si vous avez terminé, je n'ai pas terminé. » Larson interrompit, sa voix s'élevant légèrement. Les mots sortirent trop vite, trahissant son besoin de garder le contrôle. « Vous semblez connaître beaucoup de choses à propos de ce que je peux
et ne peut pas faire. Je me soucie d'expliquer pourquoi. Eric croisa ses bras, sa posture se détendant malgré la tension qui crépitait entre eux. J'ai eu ma juste part d'interaction avec les forces de l'ordre, dit-il. Disons simplement que j'ai beaucoup appris au fil des années. Les yeux de Larson se rétrécirent. C'est que tu es avocat ou quelque chose comme ça? Eric sourit faiblement. Quelque chose comme ça. L'ambiguïté dans sa réponse sembla irriter encore plus Larson. Il s'approche, envahissant l'espace personnel d'Eric, sa voix tombant presque à un grognement. « Écoute, tu penses que tu es plus intelligent que moi? Tu penses que tu peux te sortir de là en parlant ?» Eric croisa son regard sans broncher. « Je ne pense à rien, officier. Je crois juste en l'équité et, jusqu'à présent, je n'en vois pas beaucoup ici. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi et Larson prit l'appât. « L'équité. Tu penses que l'équité est ce qui compte pour les gens comme toi toujours ?» Il s'arrêta brusquement, les mots persistants comme de la fumée. Même s'il ne s'était pas complètement échappé, l'expression d'Eric ne changea pas. Mais quelque chose dans sa posture changea, un signal subtil mais indubitable qu'il avait attrapé exactement ce que Larson avait laissé de non-dit. « Les gens comme moi », Eric répéta, sa voix douce mais chargée de sens. Larson se hérissa en reculant, comme s'il réalisait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait pas défaire. « Tu vois ce que je veux dire, Zrenia ?» marmonna-t-il, bien que son ton manquait de conviction. Quelques instants plus tôt, je crois que oui. Eric répondit doucement. Son calme n'était plus passif, il était tranchant comme un rasoir, coupant à travers la prétention comme une lame. Et je pense que nous savons tous les deux que cette interaction a cessé d'être à propos d'une infraction au code de la route il y a longtemps. Larson ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Pour la première fois, il avait l'air incertain, comme s'il n'était pas entièrement sûr de la manière de procéder. L'équilibre des pouvoirs était en train de changer. Pour la première fois, Larson était sur un terrain instable, mais le moment du jugement était toujours à venir, et ce serait quelque chose qu'il n'oublierait jamais. La voix d'Eric brisa le lourd silence. « Officier, ferme et inflexible, je pense qu'il est temps que vous sachiez qui je suis. » Les sourcils de Larson se froncèrent. Son irritation refit surface. « Je me fiche de qui vous êtes. » il répliqua. Cependant, le s'évanouir, une fissure dans son ton, suggérait le contraire. Eric fouilla dans sa poche, son mouvement lent et délibéré. « Je cherche mon badge », dit-il calmement, en regardant la main de Larson tressaillir près de son étui. « Pas besoin de théâtralité, je veux que tu le vois. » Les mots suspendus dans l'air attendaient, avec quelque chose de non-dit. Les yeux de Larson suivirent la main d'Eric alors qu'il sortait un portefeuille en cuir et l'ouvrait, révélant un badge brillant. « Eric Porter », Eric dit, son ton aussi décontracté que s'il se présentait à un voisin. « Chef des affaires internes, division de Sacramento. » Larson, gelé, les yeux se précipitèrent vers le badge, puis revinrent vers le visage d'Eric à la recherche d'un signe, indiquant qu'il s'agissait d'une blague. Mais il n'y avait aucun humour dans l'expression d'Eric, seulement une autorité calme et un soupçon de déception. « Affaires internes », Larson répéta, sa voix en craquant légèrement. « Ton... » Eric l'interrompit et lui épargna la peine de terminer la pensée. « Je supervise la conduite des agents. Mon travail consiste à m'assurer que les personnes portant ce badge maintiennent l'intégrité et les valeurs qu'il est censé représenter. » Le visage de Larson révéla son attitude confiante en temps réel. Un petit pas en arrière, sa main tombant de sa ceinture, comme si le poids de sa propre autorité était soudainement devenu trop lourd. Eric fit un pas en avant, comblant l'écart que Larson avait instinctivement créé. « Savez-vous quelle a été la partie la plus troublante de cette interaction, officier ?» Larson demanda d'une voix calme mais perçante. Larson ne répondit pas. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il était entré dans des sables mouvants et n'avait aucune idée de comment s'en sortir. « Ce n'est pas le profilage.
Eric continua, même si c'est déjà assez grave. Ce n'est pas l'escalade sans fondement, c'est le fait que tu as fait tout ça sans même te rendre compte à qui tu parlais. Tu as supposé que je ne connaîtrais pas mes droits, que je ne comprendrais pas les lois que tu as juré de respecter. Et c'est pourquoi Larson ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Le regard d'Eric le fixa implacablement. Parce que je ne correspondais pas à votre idée de quelqu'un méritant le respect. Eric termina pour lui. Ces mots n'étaient non pas en colère, mais ils portaient le poids d'un acte d'accusation. Et ce n'est pas seulement un problème pour moi, officier, c'est un problème pour tous ceux que vous rencontrez dans cet uniforme. Les épaules de Larson s'affaissèrent légèrement sous le poids des mots d'Eric, atterrissant directement sur lui. Il jeta à nouveau un coup d'œil au badge dans la main d'Eric, comme s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, disparaître s'il ne regardait pas de trop près. Eric recula, donnant à Larson un moment pour respirer, mais sa voix ne perdit pas son tranchant. « Voici ce qui va se passer, » il dit. « Tu vas faire un pas en arrière. Rends-moi mes documents et réfléchis très attentivement à ce que tu vas dire ensuite. » Les lèvres de Larson s'entr'ouvrirent, mais il hésita clairement, débattant de savoir s'il devait repousser ou obéir. L'hésitation lui coûta cher, et puis Eric ajouta sa voix en baissant légèrement. « Vous allez m'entendre à nouveau, non pas en tant que conducteur, vous vous êtes arrêté sur le bord de la route, mais en tant qu'homme qui se demandait si vous alliez. » Larson déglutit difficilement, son visage lisant alors que le poids du moment s'accumulait. Il fouilla dans sa poche de poitrine et en sortit le permis et l'immatriculation d'Eric, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les lui tendait. Eric les prit sans un mot, les rangeant dans son portefeuille. Il se dirigea vers la portière côté conducteur de sa voiture, s'arrêtant avec une main sur la poignée. Il regarda par-dessus son épaule, rencontrant le regard de Larson une dernière fois, se rappelant que cet officier, son fils Eric, avait dit que le badge ne vous rend pas meilleur que quiconque, il vous rend responsable envers tout le monde. Eric est remonté dans sa voiture et a démarré le moteur. Larson est resté debout dans la lumière déclinante, sa confiance ébranlée et son avenir incertain, mais pour Eric, c'était loin d'être terminé. Son prochain geste allait se répercuter sur tout le département. Le trajet du retour à la maison était silencieux, mais l'esprit d'Eric, lui, était tout sauf tranquille, la rencontre se jouant dans sa tête, non pas parce qu'elle était unique, mais parce que ce n'était pas la première fois qu'Eric avait affaire à un officier comme Larson, et il savait qu'il ne serait pas le dernier. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Cette fois-ci, Eric avait l'autorité d'agir. Le lendemain matin, Eric était assis à son bureau, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de son bureau à la division des affaires internes du département de police de Sacramento. Un dossier était ouvert devant lui. Officier Bradley Larson. Son dossier n'était pas des plaintes mineures sans tâche concernant une conduite non professionnelle, des arrêts excessifs et des informations vagues, des malentendus qui n'avaient jamais été correctement abordés. Eric se pencha en arrière sur sa chaise. Ses doigts se croisèrent alors qu'il pensait aux implications plus larges. Larson n'était pas une anomalie. Il était le symptôme d'un problème plus profond, et Eric n'était pas intéressé à mettre un pansement sur une balle. Un coup à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Son assistante, Linda, entra en tenant une pile de rapports. « Bonjour, Monsieur Porter. J'ai également le résumé des cas d'inconduite du mois dernier. Le chef Daniels voulait que je vous rappelle l'examen du département la semaine prochaine. » Eric hocha la tête en lui prenant les dossiers. « Merci, Linda. Peux-tu également planifier une réunion avec le chef Daniels pour cet après-midi? Il y a quelque chose dont je dois discuter avec lui. » Linda hésita, sentant le poids dans le ton d'Eric. « Bien sûr, » dit-elle, avant de sortir de la pièce. Eric tourna son attention de nouveau vers le dossier de Larson, mais son attention ne se concentrait pas uniquement sur l'officier. C'était plus qu'un homme et une interaction.
Il s'agissait de la culture qui permettait à quelqu'un comme Larsson de se sentir justifié dans son comportement, et s'il y avait une chose qu'Eric savait, c'était que la culture commence au sommet. Plus tard dans l'après-midi, Eric était assis en face du chef Daniels dans une salle de conférence. Daniels, un vétéran chevronné aux cheveux poivre et sel et au comportement pragmatique, se pencha en arrière sur sa chaise, écoutant attentivement pendant qu'Eric racontait l'arrêt de la circulation. « J'aurais pu le considérer comme une autre mauvaise interaction, » dit Eric, sa voix ferme mais résolue. « Mais cela aurait été une erreur. Le comportement de Larsson n'est pas un incident isolé. C'est le reflet de tout le travail qu'il nous reste à faire. » Daniel se frotta les tempes en expirant lentement. « Ce n'est pas la première fois que le nom de Larsson est mentionné, » dit-il. « Je l'ai admis, mais nous avons toujours géré ça en interne, tranquillement. »« Et c'est ça le problème, » répondit Eric. « Le silence ne résout rien. Le silence laisse ça continuer. Il est temps d'être fort. » Daniels le regarda, le poids de la conversation gravé sur son visage. « Que proposes-tu ? » « Une révision à l'échelle du département, » dit Eric sans hésitation. « Non seulement des officiers individuels, mais de notre formation, de nos protocoles, de nos systèmes de responsabilisation. Nous ne pouvons pas continuer à balayer cela sous le tapis. Si nous ne nous tenons pas à un niveau plus élevé, comment pouvons-nous espérer que la communauté nous fasse confiance ?» Daniel se pencha en avant, ses mains serrées sur la table. « Tu vas ébouriffer quelques plumes avec ça. »« Bien, » Eric répondit simplement. « Il est temps que quelqu'un le fasse. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon de réunions, d'entretiens et de rapports. Eric a travaillé sans relâche à la compilation de données, à la discussion avec des officiers et à la tenue de forums publics pour entendre directement la communauté. L'incident de Larsson est devenu un catalyseur de changement, un tournant qui a forcé le département à affronter ses erreurs de front. Larsson, pour sa part, a fait face à une audience interne. Eric n'a pas caché son implication, assis en face d'Ison pendant la procédure et regardant l'officier. Il s'est tortillé sous le cri et l'audience a abouti à une suspension. Mais Eric savait que la véritable victoire n'était pas de punir son agresseur, mais d'empêcher la prochaine. Des mois plus tard, Eric se tenait à la tribune d'un événement communautaire, s'adressant à une salle pleine d'officiers, de fonctionnaires municipaux et de résidents locaux. Il n'a pas parlé de blâme, mais de responsabilité, du devoir partagé de créer un système qui fonctionne pour tout le monde. Ces paroles n'étaient pas seulement un appel à la responsabilité, elles étaient une promesse de changement. La justice ne consiste pas seulement à attraper les méchants, Eric a déclaré, sa voix résonnant dans la salle. Il s'agit de s'assurer que les gens jurés de protéger et de servir, de le faire avec intégrité, équité et respect pour tous ceux qu'ils rencontrent. C'est le badge en lequel je crois et c'est le badge que nous construisons ici, ensemble. Les applaudissements étaient tonitruants, mais Eric ne s'est pas attardé dessus. Pour lui, ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une meilleure. Alors qu'Eric descendait du podium, il jeta un coup d'œil au visage dans la foule, certains sceptiques, certains pleins d'espoir, mais tous ceux qui écoutaient. Il savait que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain, mais il viendrait, et pour l'instant, c'était suffisant. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commençons les conversations qui comptent, celles qui mènent au changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui nous mettent au défi, nous inspirent et nous rappellent ce que nous sommes capables de faire, ce qui est juste.